Voici pourquoi vous n'avancez pas, n'avancez pas spirituellement. Le problème, c'est que vous essayez de comprendre la réalité mentalement. À la place d'aller dans l'expérience directe de l'instant. Ça veut dire quoi? Quand vous gardez les yeux fermés, les gens ils me disent: «Mais qui est-ce que je suis? Qu'est-ce que je suis vraiment?» Quand vous gardez les yeux fermés, qu'est-ce que vous voyez? De manière non conceptuelle. Est-ce que vous pouvez trouver quelqu'un? Et c'est la différence entre l'expérience de l'éveil et la compréhension mentale de l'éveil. Et il y a un monde de différence. Un monde. Dans la compréhension mentale, vous avez compris que vous étiez rien. Vous avez compris que vous étiez une partie de tout, que vous étiez pas une personne, mais pas dans l'expérience directe. Et c'est pour ça que ça coince. C'est pour ça que vous avancez pas. C'est que vous entendez, à travers des livres, des gourous, des prêtres, peu importe qui c'est, que le soi, c'est tout, ou le soi, c'est rien. Il y a personne. Mais c'est pas dans l'expérience, c'est dans la tête. Et si à la place de vos concepts, vous essayez l'expérience directe du truc, qu'est-ce que ça donnerait? Et comment je fais ça? Ben, c'est simple. Quand vous fermez les yeux, qu'est-ce que vous voyez? Quand vous fermez les yeux, est-ce que vous trouvez quelqu'un? Non? Bon, ben voilà, elle est là votre réponse. Fermez les yeux, il peut y avoir des pensées, il peut y avoir des sensations. Mais est-ce que vous trouvez quelqu'un? À part une image, une pensée? Non. Elle est là votre réponse, les amis. Elle est pas dans les livres, elle est pas dans les gourous. Tout ça, vous devez tout jeter pour venir dans la vraie expérience. Parce que si on vous dit: «Ah mais tu n'es personne, tu es pas une personne, tu es pas séparé», mais que vous pensez, c'est juste une pensée, c'est pas l'expérience directe, vous n'avez pas vu le truc. Du coup, comment vous pouvez être libéré? Vous pouvez pas. Et c'est la différence entre la compréhension mentale et l'expérience directe de ne pas être un soi séparé, de ne pas être quelque chose ou quelqu'un. C'est quoi la différence? Il y en a une, c'est mental. Certains maîtres vous ont appris ça, certains gourous peut-être. Et ça peut aider, mais ça vous aide jusqu'à un endroit où vous devez lâcher le truc pour venir dans la vraie expérience du truc. Parce qu'on peut vous dire que vous êtes personne, mais est-ce que c'est vrai pour vous? Est-ce que vous souffrez encore dans votre vie? Si vous souffrez, c'est pas encore vrai pour vous. C'est quelque chose que quelqu'un vous a dit, que vous avez cru. C'est donc une pensée. Vous êtes d'accord avec moi? Il vaut mieux être honnête dans ces cas-là. Revenir à mon expérience directe. J'ai reçu une question sur Quora comme ça aujourd'hui, je vais vous la partager. Quelqu'un qui m'a demandé est-ce que c'est vrai que je n'ai pas de moi? Et c'est ça que j'ai répondu. J'ai répondu n'essayez pas de comprendre la réalité. Il n'y a pas de moi, il n'y a personne, blablabla, tous ces trucs mondiaux bullshit qui veulent rien dire. Allez dans votre expérience immédiate et vérifiez s'il y a quelqu'un. Allez dans votre expérience immédiate, ça veut dire quoi? Mais faites le truc. Ça ne peut pas être juste une philosophie que quelqu'un vous a appris, sinon ça ne peut pas marcher. Et c'est la seule façon, j'ai écrit, n'essayez pas de définir la réalité, première chose. Deuxième chose, c'est
allez à l'intérieur de votre être, okay, gardez les yeux fermés et vérifiez s'il y a quelqu'un à l'intérieur. Je ne vous demande pas de croire, vérifiez. C'est pas du tout pareil, ça n'a rien à voir. Il y en a une, c'est une pensée, je crois qu'il n'y a personne. Ça m'arrange qu'il n'y a personne. Mais après, quand quelqu'un me klaxonne dans la rue, je fais connard, il n'y a toujours personne. Donc c'est que c'est pas encore votre expérience. Donc première chose, n'essayez pas de définir la réalité. On est tout, on est rien, on est encore que des concepts. Vous n'avez pas besoin de la définir, la réalité. Deuxième chose, allez dans l'expérience réelle du truc, immédiate. Dernière chose, c'est la seule façon de découvrir votre vraie nature, vraiment, de manière non conceptuelle. Gardez les yeux fermés. Est-ce qu'il y a quelqu'un à l'intérieur? Je dis, ah, mais j'ai des pensées. Ouais, vous avez des pensées, des émotions, des sensations. Est-ce que ça montre qu'il y a quelqu'un? Non, c'est juste des pensées. Vous l'avez votre réponse. Mais je veux pas que ça soit parce que je vous l'ai dit, je vous facile le truc. C'est comme ça que vous serez libéré, pas en écoutant des enseignants, hein. Moi, je partage juste parce que c'est ce que je fais en méditation et je sais que ça peut vous aider, mais je ne peux pas vous libérer. Personne ne peut vous libérer. Vous êtes tout seul pour vous libérer. Mais est-ce que même vous avez besoin d'être libéré? Vous devez vérifier ça. Vous ne pouvez pas juste croire. Il n'y a que le soi. Ramana a dit, il n'y a que le soi. Mais Ramana n'est plus là. Il ne peut pas vous aider. Vous êtes tout seul. Quand vous gardez les yeux fermés, quelle est votre expérience immédiate de l'instant présent? Est-ce que vous trouvez quelqu'un? À part une pensée. Mais une pensée, c'est pas quelqu'un. On est d'accord. C'est juste une pensée. Oui, mais non, mais moi, c'est des émotions de mon passé, etc. Mais ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un. C'est juste des pensées, des émotions. Mais quand je garde mes yeux fermés, quelle est mon expérience directe? Faites le truc. N'y réfléchissez pas. Faites. C'est la seule façon d'être libre de façon non conceptuelle, sans doctrine, sans religion, sans gourou, sans prêtre. Tout ça, vous n'avez pas besoin. Peut-être au début, ça peut aider. Après, mettez tout à la poubelle. Allez dans votre énergie, dans votre expérience. Pas parce que Maxime l'a dit. Pour vous, pour votre vie. Qu'est-ce qui est plus important que votre vie? Faites le truc. À bientôt.